Probablement qu'aujourd'hui, tu as décidé de commencer une activité dans le coaching fitness, dans la perte de poids, la nutrition, tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, donc un business de transformation physique. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas à 100% légitime parce que tu vois d'autres concurrents qui sont beaucoup plus gros que toi dans le marché et tu te dis, mais qu'est-ce que moi, je vais pouvoir apporter de plus à mes clientes. Parce que bah, déjà, il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi, plus ou moins, et des personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de followers et qui vivent très bien de leur activité et qui apportent des résultats à leurs clients. Donc, comment moi je vais faire pour me démarquer? Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de rivaliser avec ces personnes-là. Tu vois, dans un premier temps, tu vas essayer de rivaliser. Pour rivaliser, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inspirer de ces personnes-là. Donc, tu vas te prendre la tête à créer un site web, tu vas te prendre la tête à créer un logo, tu vas te prendre la tête avec la couleur de ton logo, la couleur de ta marque, ton nom, voilà, tout ça. Tu vas te prendre la tête avec des détails, avec des futilités qui finalement sont des choses qui n'apportent rien à ton client au final. C'est pas grâce à ça que tu apportes un résultat au client avec qui tu veux travailler, tu es d'accord avec moi. C'est pas une histoire de couleur de logo, c'est pas une histoire de site web, de tunnel de vente, c'est pas une histoire de vidéo, c'est pas une histoire de post sur les réseaux sociaux. Ok? C'est une histoire de connecter avec la personne avec qui tu veux travailler et de lui faire prendre confiance en toi déjà, qu'elle ait confiance en toi dans un premier temps et de lui faire prendre conscience qu'il y a une solution et que toi, tu peux être la meilleure personne pour lui apporter cette solution ou la guider à obtenir le résultat qu'elle veut obtenir, tu vois. Et du coup, pour ça, tu n'as pas besoin de rivaliser avec les plus gros, tu n'as pas besoin de te mettre dans une sorte de comparaison. Et c'est une comparaison qui est perdue d'avance en fait. C'est des gens qui sont beaucoup plus gros que toi, ils ont une puissance de frappe au niveau communautaire et au niveau financier. Tu ne peux pas rivaliser si tu commences, ok? Si tu commences, tu ne peux pas rivaliser, sauf si tu as du capital à investir pour te faire connaître rapidement via la publicité, probablement, mais ce n'est pas une très bonne idée parce qu'au final, tu bases un business sur de la publicité et moi, c'est pas ce que je te recommande dans un premier temps. La publicité, c'est un effet de levier supplémentaire. Moi, je préfère baser un business sur, euh, on va dire, l'authenticité à plus petite échelle, tu vois. Et du coup, l'authenticité à plus petite échelle, eh bien, elle a besoin du temps pour se construire. Ton intérêt à toi pour commencer, c'est déjà de très bien vivre de ton activité. Ça, c'est une première victoire pour toi. Ok, tu génères entre 5 et 10 000 euros par mois, tu vis très bien ton activité, tu es sereine financièrement et après, tu peux penser à comment je vais faire pour grossir et probablement essayer de rivaliser avec les gros du marché. Ok, si vraiment c'est ce que tu veux. Après, c'est pas forcément ce que tu veux. Ok, tu veux peut-être rester avec tes 5 à 10 cas par mois et rester dans ton domaine, dans ta communauté et pas forcément rivaliser avec les plus gros. Et c'est très bien, ok? Ça te permet aussi d'être plus sereine, d'être plus tranquille parce que quand tu as une plus grosse communauté, bah, tu as plus de stress, tu as plus de responsabilités et du coup, bah, les enjeux ne sont pas les mêmes, ok? Donc probablement que peut-être tu veux juste très bien vivre ton activité, ça te convient. Et moi, mes clientes, il y en a beaucoup, ça leur convient, ok? Elles veulent pas être des stars des réseaux sociaux, elles s'en branlent en fait. Elles veulent juste bien gagner leur vie, être libres, pouvoir choisir leurs clients, pouvoir travailler de là où elles veulent, pouvoir avoir du temps libre, pouvoir faire ce qu'elles veulent dans leur life et avoir du temps pour elles. Ok? Donc pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté. Et pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois commencer à t'adresser à des personnes très spécifiques, des personnes qui sont très ciblées, très nichées. Ok? Et ainsi, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté. Les gens qui ont une grosse communauté, tu remarqueras, ils s'adressent à tout le monde. Ok? Ils s'adressent à monsieur et madame tout le monde qui veulent un certain résultat. Et toi, tu vas prendre le contre-pied de ça. Tu vas t'adresser uniquement à certaines personnes très spécifiques. Pas monsieur et madame tout le monde, mais certaines personnes qui ont un problème spécifique, des personnes qui sont dans une niche spécifique. Tu vas leur parler de leur douleur, tu vas leur parler de leur souffrance au quotidien et tu vas leur permettre de prendre conscience qu'il y a une solution à ça et que toi, tu peux être en mesure de leur apporter cette solution. Basta. Tu fais ça au quotidien. Et tu verras, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour commencer à connecter avec des personnes qui peuvent être en mesure de te faire confiance pour des coachings premium, des coachings haut de gamme, même s'il y a d'autres choses à mettre en place. Mais déjà pour commencer, c'est un bon début. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, les gens qui ont une grosse communauté, ils s'adressent vraiment à tout le monde. Ils sont dans du marché low cost, ils font des produits low cost. Ok. Et toi, ton intérêt, si tu veux très bien vivre de ton activité, avec très peu de clients, c'est de faire des produits haut de gamme, de vendre des accompagnements haut de gamme. Et du coup, pour ça, eh bien, tu dois t'adresser à des personnes très spécifiques et des personnes qui sont aussi en mesure d'acheter ton accompagnement haut de gamme. Ok. Si tu t'adresses à des personnes qui sont en RSA, tu ne peux pas t'attendre à ce que ces personnes achètent ton accompagnement à 2000 euros. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois.
Voilà, c'est normal. Donc vraiment, adresse-toi à des personnes qui sont qualifiées pour s'offrir tes accompagnements en fait. Et pour commencer, voilà, tes premiers résultats, eh bien tu les partages. Tu partages tes avant-après, tu partages des transformations de tes clientes très spécifiques et du coup, bah, tu vas attirer d'autres personnes qui ressembleront à tes premiers clients spécifiques. Et voilà, et du coup, tu vas construire une image autour de, de ce résultat spécifique que tu apportes à certaines personnes spécifiques. Et du coup, tu vas bâtir ta communauté. Elle sera probablement moins importante que les autres, mais peu importe. C'est une communauté qui sera engagée, c'est une communauté qui sera qualifiée, c'est une communauté qui sera prête à acheter tes accompagnements haut de gamme. Et du coup, qui va te permettre aussi d'attirer de nouvelles personnes qui ressemblent aux premières personnes qui sont concernées par ce problème. Voilà, c'est ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo parce que voilà, je sais que tu as peur que parce que tu n'as pas une grosse communauté, tu ne peux pas rivaliser avec les gros. Tu n'es pas concurrent de ces gros du marché. En fait, tu es unique en fait et tu vas sortir de cette concurrence. Mais pour sortir de cette concurrence, déjà, la première erreur à éviter, c'est de te comparer à ces personnes, de vouloir faire la même chose qu'elles et de ne pas être dans ton unicité, dans ton authenticité. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne. Si tu penses qu'il y a des amis fitness coach, fitness girl qui sont un peu dans la difficulté, qui ont du mal à comprendre qu'elles n'ont pas besoin d'autant d'abonnés et d'être une star des réseaux sociaux pour très bien vivre de leur activité, tu leur partages cette vidéo. Tu peux aussi commenter la vidéo, aussi ça me permet aussi d'avoir un retour sur ce que je fais. Tu peux me demander aussi le genre de vidéo que tu aimerais avoir, quel type de sujet tu aimerais que je traite par rapport au fitness business coaching et du coup je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!